愚かなる弟よ。俺のシャリンガンは幻術を見抜く。相変わらず強気な物言いだな。その言葉、とりあえず受け取っておこう。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la puissance de Itachi Uchiwa. Bon, c'est vrai qu'Itachi est un personnage d'un côté sur-côté mais aussi de l'autre sous-côté, donc on va essayer d'évaluer sa puissance objectivement. Bon, tout d'abord, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais Itachi est un shinobi très puissant. Rendez-vous compte qu'à seulement 5 ans, il avait déjà le niveau d'un Hokage. Donc on va pas se mytho, c'est quand même énorme. On a déjà eu des personnages comme Nagato qui ont été comparés à Hagoromo Prime, mais bon, Nagato il avait pas 5 ans, il avait 7 ans déjà pour commencer, et en plus de ça, à son jeune âge, il était déjà entraîné par un ninja légendaire. Donc sur ce coup-là, Nagato il a eu la chance que Itachi n'a pas eu. Enfin bref, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous prouver que Itachi à seulement l'âge de 13 ans était déjà au niveau de Jubidara un Rinnegan minimum. Allez, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Bon, déjà comme on l'a dit, Nagato à 7 ans avait déjà le niveau de Hagoromo à son prime. Et on apprend de la bouche de qui, comme par hasard de Hagoromo, que Jubidara un Rinnegan s'est élevé à son niveau. Et là je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Hagoromo parlait bien de son niveau à son prime. Parce que sinon, pourquoi avoir dit ça? Genre Hagoromo va dire « Oh, Jubidara un Rinnegan a le niveau que j'avais lorsque j'avais 12 ans ». Non, dans un manga ça va pas se passer comme ça. Forcément il va parler de son niveau à son prime. Sinon ça fait pas peur et forcément l'antagoniste n'est pas mis en valeur. Donc voilà, ça veut dire que Nagato à l'âge de 7 ans était déjà au niveau de Hagoromo Prime qui lui-même est au niveau de Jubidara un Rinnegan. Et juste avant, on a dit que Nagato avait la chance que Itachi n'avait pas. Sauf qu'en réalité, là où Nagato se fait entraîner par un ninja légendaire, bah Itachi lui, il soulève les ninjas légendaires. Donc voilà, c'est vrai que Nagato a eu de la chance pendant un moment de sa vie, mais Itachi lui, il en a pas eu du tout. Et justement, on sait que les temps difficiles créent des hommes forts et que les temps faciles créent des hommes faibles. Et ça, on le voit actuellement dans Boruto. Alors comme Itachi a vécu la guerre étant petit, bah forcément il est devenu fort. Donc là, rien qu'avec ça, je pourrais déjà dire que Itachi à 5 ans était déjà plus fort que Naruto mode Baryon. Mais bon, je suis gentil, on va pas aller jusque là. Enfin bref, du coup on avance un peu dans la chronologie, et là on tombe déjà sur un argument qui va nous prouver que Itachi Edo Tensei est bien plus fort que Sasuke Rikudo. Déjà, même étant malade et quasi aveugle, il a une meilleure réaction que Naruto mode Rikudo. Et pourtant, ce même Naruto est perçu par beaucoup comme ayant la meilleure perception du manga. Et sur ça, on va dire que je suis d'accord avec eux. C'est vrai que Naruto Rikudo, il a la meilleure perception du manga. Mais ça, c'est seulement si on prend en compte que Itachi est mort. Parce que c'est vrai qu'à ce stade du manga, Itachi est mort. Donc forcément, le meilleur dans la matière, c'est Naruto Rikudo. Même si pour moi, je dirais que c'est Jubidara. Enfin bref, du coup, là, on a un personnage qui est malade et quasi aveugle qui a une meilleure perception que Naruto Rikudo. Parce que là où Naruto n'arrive pas à réagir à Kirin, bah Itachi il y réagit sans problème. Et on est tous d'accord pour dire que Itachi Edo est bien plus fort que Itachi malade et aveugle. Pourtant ce même Itachi Edo qui est bien plus efficace que Itachi malade reste à des années-lumière de Itachi avec le Jogan. Enfin bref, on parlera pas d'Itachi avec le Jogan parce que c'est beaucoup trop puissant. Parce que à ce jour, dans le manga, il y a seulement 2 personnages capables de rivaliser avec Itachi Jogan. Premièrement, on a Hashirama forme de base en mode Yamero. Et de l'autre côté, on a Shiba Yotsutsuki. Et comme par hasard, beaucoup de théories prétendent que le Jogan permet de voyager entre les dimensions, mais aussi de voyager à travers le temps. Enfin bref, si vous voyez là où je veux en venir, mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Donc du coup, pour situer le niveau de Itachi à l'âge de 13 ans. Tout d'abord, on sait que Itachi, alors qu'il n'avait même pas encore passé le brevet, il avait déjà victimisé Orochimaru. Orochimaru qui lui-même était plus fort que Jiraiya Base, qui lui-même a entraîné Nagato 7 ans, qui lui-même était de niveau de Hagoromo. Et je rappelle que Hagoromo à son prime est à peu près au niveau de Jubidara un Rinnegan. Donc voilà, là c'est pour vous situer à peu près le niveau de Itachi 13 ans, mais c'est pas fini. On sait que Zetsu Noir lui-même a staté Itachi comme étant invincible. Et pourtant, c'est le même Zetsu qui a planté Jubidara Rinne Sharingan. Donc là, attendez vite fait. Là, on se rend compte que même si Itachi n'a pas cette faculté d'être immortel, il en a juste pas besoin. Avec l'épée de Totsuka, il peut sceller absolument n'importe qui. Avec le bouclier de Yatta, il peut bloquer tous les jutsu. Donc forcément, ça veut dire qu'il peut résister à l'omnipotence, puisque tout simplement c'est du Shinjutsu. Donc il y a le mot jutsu dedans. Donc ça veut dire que Itachi y résiste sans forcer. Et maintenant, l'argument ultime qui prouve que Itachi 13 ans est plus fort que Sasuke Rikudo, ouvrez bien les yeux. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui réfléchis, c'est Sasuke lui-même qui le dit. Là, sur cette page, on voit clairement Sasuke avouer que Itachi et Naruto sont devant lui. Pourtant, Sasuke a quand même affronté Kaguya, Jubidara, et à un moment donné, il a même réussi à prendre de vitesse Jubidara un Rinnegan avec le Shinju, donc un Madara beaucoup moins fort que celui qui s'est fait prendre de vitesse par Zetsu Noir. Et commencez pas à me dire que ouais, Zetsu il l'a pris en traître, je sais pas quoi. Non, non et non. Tobirama n'a
n'a pas réussi à prendre de vitesse Madara Senjutsu, alors pourquoi Madara 3 yeux n'arrive pas à esquiver un coup de Zetsu noir? Donc là franchement je suis désolé mais il y a vraiment aucune excuse. Et pourtant on sait qu'il y avait des clones Limbo sur le champ de bataille. Quand on voit un Madara beaucoup plus fort que Naruto et Sasuke se faire battre par Zetsu noir, franchement c'est chaud. Parce que ce même Zetsu noir qui a réussi à battre Jubidara, il a lui-même dit que Itachi était invincible. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Itachi est beaucoup plus fort que Naruto Rikudo, Sasuke Rikudo, Jubidara Prime, Kaguya, etc. etc. Et les deux seuls personnages qui peuvent rivaliser avec lui, c'est Shibai Otsutsuki, même s'il est mort face à un de ces deux personnages. Mais bon, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais du coup, pour finir, le personnage qui peut vraiment rivaliser avec Itachi, voire même le Nodif, c'est Hashirama forme de base avec Kajukai Kuri. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais j'espère encore plus que vous avez vu la lumière. Donc si vous voulez d'autres vidéos pour que je puisse sortir des vérités, dites-le moi en commentaire. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.